Bonjour à tous, encore très vite, une petite vidéo pour Chaben. Oui, en fait, je sors de la douche, désolée, mes cheveux sont un peu n'importe comment, désolée, mais ça n'a pas d'importance. Alors, donc, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le passif en néerlandais. Et donc, j'ai marqué ici les numéros des vidéos, donc ça déjà à voir. Surtout, donc le numéro 64, là, je dis exactement comment le faire. Mais qu'est-ce que je vais encore signaler ici? Ce sont des cas un peu spéciaux et aussi à quoi est-ce qu'on fait attention. D'abord, on reçoit une phrase en français. D'abord, on vérifie l'auxiliaire en français. Et l'auxiliaire en français, ben c'est quoi? C'est le verbe être. Est-ce que le verbe être, est-ce qu'il est un verbe, comment on dit ça, simple, ça veut dire un mot, ou est-ce que c'est un verbe, oh là là, ou est-ce que c'est un verbe composé, et composé, ça veut dire deux ou plusieurs mots. Donc, plusieurs mots. OK. Vous vous rappelez qu'en néerlandais, quand j'ai un verbe simple, je dois utiliser worden pour le passif. Et quand j'ai un auxiliaire, pardon, composé, en français, je dois utiliser zijn. Parce qu'en français, on n'a que zijn pour le passif et en néerlandais, worden et zijn. Et donc, j'ai déjà très bien expliqué ça dans la vidéo 64, mais donc ça, c'est la première chose à voir. OK, deuxième chose à voir, c'est que ben, le sujet de la phrase active ben, devient souvent l'objet dans la phrase passive. Et souvent, on va donc utiliser door plus, ben, souvent une personne ou... voilà, je vais donner un exemple. Moi, je pense que j'avais donné l'exemple Jackie X conduit la voiture est conduite par. Donc, en fait, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais dire door, ça c'est en français par. Donc, en néerlandais, on doit utiliser door. D'accord? Door Jackie X par Jackie X. OK. Je mets aussi worden et zijn. Voilà. OK. On a fait ça. Voilà, on a fait attention à tout ça. Quoi d'autre? Donc, évidemment, si quand est-ce que j'utilise la phrase passive en néerlandais? Ben, d'abord, dans exactement les mêmes cas qu'en français. Donc, français-néerlandais, je mange la pomme est mangée par moi. Voilà, en néerlandais, en français, c'est le même système. Mais, il y a deux cas, et donc ça, je vais mettre ici, 3 et 4. Il y a deux cas, et je pense que Chaben il m'a demandé de vraiment parler des cas spéciaux parce que son prof ou sa prof, je ne sais pas, apparemment est spécialiste pour les cas spéciaux. Alors, donc, le premier cas, c'est que quand on a en français un verbe pronominal, et c'est quoi? C'est un verbe avec ce. Et je vais tout de suite donner un exemple pour que ce soit clair. Par exemple, se parler. Là, parfois aussi en néerlandais, on utilise une phrase passive. Donc, je vais vous donner la phrase, un exemple. Engels wordt in veel landen gesproken. OK? Donc, en fait, oui, c'est correct? Oh, oui, voilà, c'est correct. Donc, l'anglais se parle ou est parlé dans beaucoup de pays. Dans le sens ça se fait. Donc, il y a des cas où c'est un verbe pronominal avec ce en français et en néerlandais, on utilise une phrase passive. Si vous ne comprenez pas ça, ben, envoyez-moi les exercices que votre prof vous a donnés et j'expliquerai. OK. Et alors, quatrième cas, et ça, j'en ai déjà parlé. En français, on a pas mal de constructions avec on. Hein, par exemple, on sonne. On sonne. En néerlandais, le on n'est pas utilisé souvent. Ça va devenir plus worden. Wordt gebeld. On sonne. Par exemple, ici, on parle néerlandais.
Ça devient quoi? Ça devient hier wordt Nederlands gesproken. Voilà. Et ça, ce sont tous les cas. Pas de faute, hein? Hier wordt Nederlands gesproken. Non. OK, donc si vous avez des questions, revenez vers moi. Mais donc, n'oubliez pas, j'ai déjà fait pas mal de vidéos. Voilà. Bon dimanche.